Salut, j'avais le goût de venir vous parler à matin, jeudi. Dans le fond, on est pas mal presque à la mi-chemin de notre mois de février. Puis on parle pas mal des routines puis des habitudes dans le chat les derniers temps. Puis tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Fait que j'avais le goût premièrement de venir un peu faire un wrap-up de ça. Parce qu'on est en train de tous rebâtir ou revoir notre système, tu sais, fait qu'on on fait une reconception en fait de notre système ou de nos habitudes, de nos routines. Puis moi, ça m'amène à vous mentionner que j'appelle souvent ça des constellations d'habitudes. Puis tu sais, je vais aller chercher nos étoiles à travers de ça. Fait que ceux qui aiment le sport, vous allez aimer ça, là, nos 3 étoiles du match. Mais j'ai sûrement appris ça quelque part, en fait, parce que j'ai lu pas mal de livres ou écouté pas mal de livres dans les derniers 5 ans sur les habitudes. Puis ça a vraiment changé ma vie. J'utilise souvent ça, cette expression-là, mais en fait, de utiliser qu'est-ce que j'utilisais pour le développement de mon entreprise, de mon développement professionnel, puis de mettre ça à mon propre service en devenant mon propre entrepreneur, si on veut, ça faisait bien du sens. Fait que voici, là, je vais vous partager ça dans le chat, mais j'ai ça commence un peu dans l'ordre que pas que nécessairement que je les ai lus, là, mais sur les habitudes, là, je ne sais pas si vous avez déjà lu James Clear, Atomic Habits. Moi, je l'ai lu, je l'ai écouté, relu, réécouté, puis je l'ai vraiment décortiqué. Fait que j'ai fait une bonne synthèse de ça. C'est pas le premier livre que j'ai lu sur les habitudes, puis en fait, James Clear, que j'adore, sa voix dans l'audiobook, je trouvais qu'elle était un petit peu plate, mais quand même, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Un autre que j'aime bien, c'est BJ Fogg dans Tiny Habits. Fait que lui est vraiment plus intéressant de sa voix. Mais vous pouvez aller lire ça ou écouter ça. Je vais le repartager. Mais avec ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit changement des schémas de comportement puis acquisition des nouvelles habitudes. Puis d'où je suis partie avec ça, c'est justement le BJ Fogg puis James Clear dans Atomic Habits. Eux, ben en fait, ça repose sur différentes études. Puis j'ai jumelé ça avec. Moi, j'ai accompagné pas mal de groupes dans ma carrière d'agent de développement en milieu rural à faire des changements ou à créer des associations ou des coopératives. Puis j'ai mis ça à notre service parce que au début, même qu'on soit un groupe ou qu'on soit un individu, là, quand on veut faire un changement, c'est parce qu'il y a une insatisfaction à quelque part. Fait que l'exemple que je donne souvent, c'est justement la consommation d'alcool. Fait que ça se prête bien à nous. Fait que là, on observe, on n'est peut-être pas nécessairement content avec notre consommation d'alcool, on remarque que ça nous crée des inconforts. Fait qu'on observe, on regarde peut-être d'autres personnes qui ont diminué ou qui ont arrêté. Donc, cette période d'observation-là, ça peut durer quand même assez longtemps. Puis après ça, puis j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus, comment que ça s'est passé pour vous, puis si vous vous reconnaissez là-dedans. Puis là, après ça, on prend une décision à quelque part. OK, ben là, c'est aujourd'hui ou c'est le 1er janvier ou le 1er février que je passe à l'action. Là, je décide que à partir de maintenant, je veux revoir ma consommation d'alcool, puis je vais faire les actions nécessaires pour diminuer ou arrêter. Fait que là, c'est nous ici, là. On est en action. Fait qu'on est en action, on est dans un groupe, on pose des actions à chaque jour, notre conscience est là. C'est pas passif, c'est actif. Donc, on se met en action nous-mêmes, on est un acteur là-dedans. Selon BJ Fogg, donc il y aurait 3 trucs à considérer pour pouvoir réussir. Fait qu'il faut que je sois motivée. Mais la motivation, là, ça veut pas nécessairement dire avoir le goût de le faire. Fait qu'être motivé, c'est avoir une bonne raison. Fait que parfois, on dit je suis pas motivé, mais c'est juste parce qu'on a oublié notre bonne raison. Fait que je suis motivée, j'ai une motivation, j'ai une bonne raison, j'ai une bonne intention. Habileté, je sens que je peux le faire, que je suis capable de le faire, ou je m'entoure de personnes ou d'outils qui vont faire en sorte que je vais développer mon habileté. Fait que je suis en mode apprentissage, tu sais, je me pratique. Fait que je peux avoir des essais-erreurs là-dedans. Fait que c'est vraiment nous à travers des derniers mois. Puis après ça, le signal, tu sais, donc là, je mets des signaux ou des cues un peu partout dans mon environnement pour me rappeler que là, écoute, là, je suis en train de faire un focus sur ma consommation d'alcool. Je suis dans un groupe, j'ai un chat, j'ai des amis, j'en ai partagé à des amis. J'ai retiré les signaux qui m'incitent à boire. J'ai mis des drinks non alcoolisés un peu partout. Fait que là, je suis dans l'action. Fait que dans l'action,
c'est sûr et certain qu'il y a des essais-erreurs. Fait que faites-vous-en pas avec ça, c'est ça que je veux vous dire aussi. Fait que faites-vous-en pas avec ça, il y a des essais-erreurs. Puis après ça, on va faire une période de maintien. Fait que peut-être pour certaines personnes, ça va être plus long dans l'action. Pour d'autres personnes, ça va peut-être aller vite. Là, la période de maintien va venir. Mais dans la période de maintien, il y a quand même des défis. On en reparlera une autre fois. Mais après ça, quand on a fait toutes les étapes, là, on peut dire que c'est notre nouvelle identité. Donc, je suis une personne sobre maintenant. Fait que de s'identifier comme personne sobre, ça fait une grosse différence dans l'acquisition des actions qu'on va faire. Tu sais, donc, je peux aller chercher ma nouvelle identité que je veux être. Mais moi, je veux être quelqu'un qui fait attention à sa consommation d'alcool. Je veux être quelqu'un qui boit juste la fin de semaine ou qui dépasse pas 2 ou 3 verres. Tu sais, donc, avec votre nouvelle identité, vous pouvez aller faire ça. Puis c'est de se reprogrammer. Fait que reprogrammer notre discours intérieur, reprogrammer les chemins neuronaux qu'on a face à nos déclencheurs pour notre alcool. Donc, ma capsule vidéo, elle s'en vient un petit peu plus longue que je pensais, là, mais je vais remettre ça dans le chat. Mais ici, un livre que j'ai lu, ça fait déjà la première fois en décembre 2021 que j'avais lu ça. C'est intéressant, c'est vraiment comme se reprogrammer. Puis c'est Alan Carr qui écrit d'autres livres aussi sur d'autres, si je veux en finir avec la cigarette, par exemple, avec la perte de poids, le vaping même plus d'actualité. Donc, moi, ma question après, ça va être, est-ce que vous êtes plus du type lecture ou audiobook? Puis comment que ça vous parle ici, mon petit schéma de changement des comportements puis acquisition des nouvelles habitudes? Donc, merci.